Bonjour. Hello. Alors aujourd'hui nous attaquons le 26e jour de ce mois d'octobre 2022. Un motif en gris que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout. Et donc nous allons dessiner ensemble sur notre tuile. Alors il s'agit de Félix de Sabine Abel qui est une cisetti. Alors, qui dit gris dit point de repère pour dessiner. Allez, on va en placer 4. Une autre rangée. Voilà, 4 points horizontalement et 4 lignes pour avoir comme des carrés. Ok. Je vais venir dessiner des pointes, des triangles entre 2 points. Pour le moment, je dessine tous mes triangles dans le même sens. Et je reviens faire la même chose en vis-à-vis. Voilà. Je pivote ma tuile. Et je refais la même chose dans l'autre sens. Je fais d'abord mes traits, tous les traits dans le même sens, pour venir par la suite refaire celui du vis-à-vis. Toujours dans le même sens. En fait, ça nous permet de ne pas se tromper dans le dessin. Ici, je vais venir dessiner une aura à l'intérieur. Uniquement pour l'instant dans les formes un petit peu, mais des étoiles à 4 branches. Comme pour les traits, je viens dessiner toutes les auras pour être sûr de ne pas en oublier. Comme d'habitude, on fait pivoter la tuile autour de son poignet pour ne pas avoir de difficulté de dessin.
Maintenant, nous allons remplir ces petites zones. Je vais diviser en deux et dans chaque triangle ainsi obtenu, je vais faire un arc un petit peu au milieu que je remplis de noir. Voilà. En fait, dans le langage du Zentangle, je sors mon livre parce que je sais que ça, c'est un fragment. Hop là. Et j'ai oublié le nom du fragment. Donc, en fait, j'utilise ce livre-là. Et dans lequel il y a un chapitre sur les réticules et les fragments. Et c'est 12. Donc, c'est le fragment C12. En fait, cette zone-là, on va l'appeler réticule. C'est un cadre. C'est un cadre. Et dans ce cadre, on va venir dessiner dans cette grille, on va venir dessiner un morceau d'un motif, un bout de motif, un fragment de motif. Et donc là, dans le livre de la compagnie Zentangle, ce fragment, celui-ci là, c'est le fragment C12. Donc, je divise en deux et je fais un arc sur chaque côté du triangle. Au milieu de l'arc, je dessine un tipeul qui rejoint, qui touche les trois arcs et je remplis de noir l'espace qui reste entre mon tipeul, mon rond là, et les arcs. Voilà. Et bien du coup, on va faire la même chose dans tout ça. C'est parti.
Et voilà pour Félix. On pourrait éventuellement compléter les espaces ici, mais ça risque de faire un peu trop. Du coup, on va ombrer. Je vais changer de couleur encore une fois. Donc, soit avec votre crayon aquarelle ou crayon de couleur ou pastel, soit avec votre crayon graphite. Je cherche mes mots. On va passer au contour de la zone et on va estomper ou activer la couleur pour mettre en évidence cette zone. On essaye de laisser un espace blanc au milieu et de ne pas tout noircir. Voilà. Et voilà. Je ne sais point si ça vaut le coup de... un petit vert foncé, on va tester sur un petit coin. Si ça vaut le coup de... d'ombrer les fragments. On va voir. Parce que bien sûr, ce sont des petites zones. Il y en a qui vont me dire, aïe, 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 pas la patience. On peut faire un style. Alors, donc, du coup, on va faire ça. Dans l'ordre, histoire de ne pas zapper éventuellement à côté. Pardon. Ouais, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment des petites zones. Donc, il y aura juste à... peut-être dû faire avec mon crayon. Enfin, mon estompe. Sans vraiment rajouter, juste pour accentuer un petit peu les coins. Mais bon. On n'est pas pressé. Je dis qu'on prend dans un ordre et là, je suis en train de partir à la one again. Allez. Pour pas oublier, je disais que j'allais faire ligne par ligne. Et en fait, quand j'arrive en bas, je continue.
Bon, c'est une suggestion. Ce n'est pas une obligation que de ancrer, enfin, enrouer les fragments. Pas du tout. De toute façon, il n'y a rien d'obligé dans la méthode d'angle. On écoute son cœur, sur le moment présent, on voit ce qu'on a envie de faire. Parfois même, quand on choisit un motif, on se dit « Ah bah tiens, je vais faire ça ». Mais après, une fois qu'on a posé son stylo sur le papier et qu'on se lance dans le dessin, et ben c'est pas du tout ça qui vient. On a envie de faire autre chose. Donc, il faut savoir l'accepter et vraiment, c'est l'instant présent qui compte. Et je suis consciente que je suis dans le moment présent. Donc là, partout où on a mis du graphite ou de la couleur, on va venir activer tout ça avec l'estompe, avec le pinceau à réserve d'eau, à voir selon le médium que vous aurez choisi. Vous voyez, juste un petit coup de pinceau humide pour activer ma couleur. Je ne m'attarde pas de trop. De toute façon, les espaces sont tellement petits que c'est juste pour donner une petite touche d'ombre et d'intensité à ces endroits-là. Voilà. Il me semble que je suis passée partout. Et là, pendant que j'étais en train de d'ombrer ça, j'ai eu envie de... Je cherche une couleur de Gelly Roll. Voilà. Je vous montre plus ou moins ma collection de Gelly Roll. Ce sont des feutres gel. J'achète ce que je trouve ici à La Réunion. J'achète vraiment ce que je trouve. Je sais pas si l'argenté va ressortir. Est-ce que le vert... Un petit papier. Ça risque de faire trop vert par rapport au... Allez, doré. Je sais pas si ça va, mais bon. J'ai envie. En fait, je vais venir autour des étoiles à 4 branches, là. Parce qu'en fait, mon crayon a débordé, en fait. Quand j'ai activé le crayon aquarelle, je suis venue dans ces zones-là. Et le fait de mettre le Gelly Roll, ça va cacher. Et ça donne une petite touche aussi à ma tuile.
Là encore, c'est ce que moi j'ai envie de faire là sur le moment présent. Je n'avais rien calculé. C'est juste pour cacher la misère, comme on dit parfois dans le scrap. Voilà. Vous voyez, comme les traits sont très proches les uns des autres, quand j'ai activé la couleur avec mon pinceau à réserve d'eau, j'ai débordé. Du coup, sous le Gelly Roll doré, on ne voit plus forcément les traces de couleur. Vous voyez, à partir d'un motif, on fait vraiment ce qui nous passe par la tête, ce qu'on a envie de faire. On laisse parler son cœur. Et je pourrais même, éventuellement, une fois que le Gelly Roll doré est sec, revenir pour accentuer avec soit le 01 ou soit un feutre style 05, accentuer l'étoile, la zone bleue au milieu, histoire qu'elle ressorte sur mon petit fond doré là. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris le Gelly Roll doré parce que j'ai pensé que c'est celui qui me conviendrait le mieux. Mais si vous avez d'autres couleurs et qui vont avec ce que vous avez fait, c'est nickel. Alors, j'ai un micron 0,5 pas loin. Ce que je disais, c'était de repasser ici sur la zone du milieu pour ne pas abîmer votre micron. Il faut bien attendre que le Gelly Roll soit sec. Ici à La Réunion, on n'a pas trop de soucis. En 2-2, c'est sec. Voilà. Parce que mine de rien, le but, c'est quand même que ce qu'on a dessiné nous plaise. Donc, on fait ce qui nous plaît. Sur le moment, j'ai eu envie de remplir ça. Et là, je me dis que avec le feutre noir, ça va faire ressortir mes petites zones en bleu. Et voilà pour Félix. Je vous invite à signer votre tuile. Il s'agit donc du 26 octobre. Oups, c'est un Z, j'allais faire Félix. Félix de Sabine Abel, qui est une 6Z. Les deux hashtags du mois. Inktobertangle 2022 et Tangle with Mina 974. Je vous avais noté ici, fragment C12, c'est le motif que nous avions dessiné dans nos triangles de ce côté. Et voilà. J'espère que ce que vous avez fait vous plaît. On aurait pu même mettre de la couleur dans les petites billes et faire des reflets, mais bon. C'est possible aussi.
Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à là. Très belle journée, à très bientôt. Enfin, très bientôt, non, à demain. Bye bye.